Salut, c'est Julien de chez Aérosport à Oka. Je suis avec Guillaume et Lucas. Lucas de Cabrina, Lucas Arsenault, il est venu nous parler des foils puis de comment ça fonctionne. Puis qu'est-ce qui est le meilleur foil qu'on pourrait choisir pour commencer à foiler. Pour commencer, Lucas, on voulait savoir c'est quoi un foil? Ouais, ben, en fait, merci de m'avoir eu, by the way. Je suis bien content de l'être à Aérosport, à la boutique. Le foil, c'est quelque chose qui a complètement changé les sports d'eau dernièrement, dans les dernières quelques années. C'est essentiellement voler sur l'eau. C'est comme un avion dans l'eau, ok? So, ça, c'est comme un... Imagine ton avion, tu as ton wingspan, puis ça se passe sous l'eau. So, quand tu as un board, un SUP ou un kite ou n'importe quoi, tu peux essentiellement voler sur l'eau. Alors ça va tomber sur l'eau, ça va monter sur ton niveau d'eau. C'est vraiment un sense of flying, c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose de nouveau. C'est vraiment attractant, il y a beaucoup de monde qui se tire au sport. Puis il y a beaucoup de développement qui se passe dans les prochaines années. C'est quelque chose de vraiment impressionnant. Ça devient un petit peu compliqué quand ça vient à choisir les wings parce qu'il y a tellement de choses. Puis, j'espère qu'on peut parler de ça. Mais pourrais-tu nous expliquer un petit peu justement comment je choisis mon premier wing? Qu'est-ce que je devrais considérer? Il y a quelques facteurs qu'il faut considérer. Puis la première chose que je dirais, c'est la grosseur qui va avoir le numéro sur le chiffre dessus. Donc ça c'est 1600? Exactement. Puis là, il y a un 1950? Oui. So, le plus gros que les chiffres, c'est le plus gros centimètre carré. Le plus de lift qu'il va avoir. OK. Le plus de volume qu'il y a. OK? Le plus de lift, qui veut dire le plus facile ça va sortir de l'eau, le plus lent que tu peux aller, essentiellement. OK. So, le plus gros, essentiellement, est plus facile. Donc plus c'est gros, plus ça lève vite, plus l'aile avant est petite, plus ça va prendre de traction pour que ça monte. Exact. On est d'accord. Exactement. Ça a plus de vent, plus de vitesse, exactement. Mais le bénéfice de ça, le plus avancé que tu viens, le plus vite tu veux aller, le plus de manœuvres tu peux faire, le plus de choses qui viennent. Okay? Au débutant, tu vas commencer avec des grosses ailes, spécialement la 1950, c'est le classic starter wing. Donc l'aile de débutant, 1950. Exactement. Fait que pour ici, justement, à Oka, au Québec, on a pas tout le temps des gros vents. Fait que donc, ça serait, quand on a des plus petits vents, on va avec une grosse, puis... C'est un bon point aussi. Ouais. So, pas tout simplement que la plus grosse est plus facile à rider pour les débutants. Aussi, le light wind, c'est plus facile à rider un gros aile parce que ça va élever dans du plus slow speed. Okay? So, si tu veux aller plus un light day, si tu es débutant, je te suggère certainement la plus grosse aile parce que ça va être plus facile à rider pour toi. Parfait. Parfait. Donc, on a parlé, Lucas, de la partie avant du foil. Peux-tu nous parler du reste donc du foil? Oui, certainement. So, comme j'ai mentionné, le front wing, c'est là que le lift vient de. C'est là que tu vas avoir ton flying sensation, c'est là que ça va venir de. Puis le back wing, c'est essentiellement juste comme un stabilisateur. OK. Pareil comme un avion, il y a un tail wing. C'est juste là pour la stabilisation, pour contrôler ton pitch. OK. Puis il y a quelques petites choses qui jouent avec la performance, c'est sûr que la distance et les ailes, la longueur de la fuselage, ça va t'aider. Plus c'est long, ça va être plus stable. Puis avec la grosseur du wing derrière ça aussi, tu vois ici, ça c'est un 300 cm rear wing. Le plus gros qui est l'aile derrière, le plus locked in qui est au ride. OK. Et le plus petit, le plus skaty ça vient. OK. C'est comme un skateboarder avec un loose tail, c'est plus un petit small wing. OK. Avec un gros wing, ça va venir plus stable, plus locked in. C'est encore comme on a mentionné tout à l'heure, au débutant, tu veux plus un gros tail wing, ça va être plus facile à rider et contrôler ton pitch. Puis autre, ça ne fait pas de différence sur le lift, ça ne va pas changer l'élément, c'est juste plutôt pour lock in ton ride. Parfait. OK, donc on vient de parler de tout le foil. On veut attacher ça après une planche. C'est quoi la meilleure planche? C'est quoi les meilleurs conseils que tu peux nous donner pour commencer? Ouais, c'est un très bon point. La planche est tellement importante. C'est aussi important que piger le bon foil. Le litrage, la grosseur, la largeur, ça va tout jouer un rôle dedans, apprendre ton foil facilement. C'est important d'aller vraiment gros. Tu veux quelque chose qui est stable et facile à se mettre debout dessus. Parce que si tu as quelque chose trop petit, tu vas être débalancé. Ça va être vraiment difficile à commencer à faire. Et je t'interromps juste pour une petite affaire, Lucas. Tu parlais de la largeur. On vend beaucoup de SUP ici, de stand-up paddling. Plus la largeur est grande, plus c'est stable. Donc c'est important de mentionner ça. Fait que j'aime beaucoup ton point. Ouais, on a beaucoup plus de stabilité. Certainement. Puis ça va jouer comme une grosse partie de ta progression. Exactement. C'est vraiment l'abord qui fait une grosse différence. So, piger le board qui est gros, tu veux toujours aller plus gros que trop petit. Parce que trop petit va être difficile et ça va te décourager du sport. Exactement. So, va gros. On recommande quelque chose entre 110 à 150 litres. Puis tu vas mettre au foil, souvent, on va parler trop technique là, tu vas mettre au foil plus devant parce que le plus devant tu vas, le plus facile ça va t'élever. OK. Quelque chose comme ça.
Puis, ouais, tout avait une bonne manière d'utiliser ça. L'astuce pour choisir le bon volume de planche, c'est de regarder son poids en kilos. Plus 40, ça nous donne le volume idéal de la planche en litres. Ouais, ça serait parfait. Ça, quelque chose qui est gros en termes. Puis, quand tu vas progresser, tu peux downsizer dans le chemin. C'est juste, ça dépend de ton niveau puis de ton expérience d'avant. Si tu as d'autres expériences avec les boards, ça peut dépendre aussi. L'idée de downsizer le board, c'est que, idéalement, l'apogée, pour avoir le plus de plaisir et de manœuvrabilité, c'est d'avoir un petit board dans les airs. Exactement ça. Quand tu vas commencer, tu vas avoir un gros board. C'est vraiment le fun, tu vas sentir le vol, tu vas vraiment flyer. Mais quand tu vas devenir mieux, tu vas dans les vagues, tu vas faire du curving, tu vas avoir quelque chose un petit peu plus petit parce que c'est plus manœuvrable, puis tu vas avoir plus de freedom. Exactement. Ouais, parfait, ça. cool. Ouais, c'est une bonne manière. Excellent. Ouais. Cool, merci. Pas de trouble. OK. Alors, en démo, on a 2 longueurs de mât. Ce serait quoi l'utilité de changer de longueur de mât, Lucas? Oui, ça, le mât est vraiment incroyable, comment ça change la performance, ça change l'expérience en total, ok? La chose qui est vraiment intéressante, c'est le plus petit que tu mets le mât, le plus facile que le foil vient. So, le foil, c'est un petit peu intimidant, il y a beaucoup de facteurs, tu viens vraiment haut vite, puis c'est difficile à rider au début. So, plus c'est haut, plus c'est instable. Exactement, ça bouge, c'est pas si stable en haut, tandis qu'un petit mât comme le 40 cm, c'est facile à débuter. C'est pour ça qu'on a fait ce wing-là, c'est vraiment, ce masse-là par exemple, sorry. C'est plus facile à commencer puis il y a moins de conséquences quand tu apprends. Ton board, il va sortir de l'eau puis il va se rattraper quand tu tombes. Tandis qu'un gros mât, quand ton board va tomber à l'eau ou quand tu vas popper out avec ton foil, c'est souvent que ton nez va s'attraper puis tu vas tomber par devant ta planche. So, une grosse chose puis une grosse évolution de l'espace, c'était changer les mâts. Comme au début, on avait juste un mât, c'était go. Puis maintenant, on a toutes les sizes, ça fait une grosse différence dans la progression, puis ça fait vraiment ça possible pour presque n'importe qui à commencer à faire du foil. Parfait, cool. On voulait parler un petit peu de c'est quoi une wing. Fait que tu peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi une wing, c'est quoi cette nouvelle chose-là qui est dans le marché puis que tout le monde aime bien gros? Là? Ouais, c'est un nouveau sport. C'est vraiment quelque chose qui a venu sur le marché, ça fait peut-être 2 fois en histoire. C'est rendu pas mal populaire dans bien des aspects dans les sports du vent. Oui. Il y a beaucoup de monde qui ride ça avec un hydrofoil. C'est quelque chose que tu vas embarquer sur le fait de l'eau, tu vas faire un flight. Oui. Aussi, il y a beaucoup de monde qui ride ça avec des stand-up. N'importe quoi que, même dans la neige aussi, en ski, en snowboard, c'est une manière de surfer le vent. C'est facile à bouger. Puis c'est-tu difficile à apprendre selon toi? Je dirais que c'est pas mal simple quand tu vas comprendre le vent. Okay. Si tu veux comprendre le concept du vent, c'est d'où ça vient de, comment créer du vent. C'est vraiment facile à commencer. En ski, c'est l'option la plus facile, je te dirais. Tu peux être debout, tu peux partir directement, genre 10 minutes, tu peux à peu près bouger. C'est quelque chose qui est nouveau. Comme le kitesurf, c'est quelque chose qui prend longtemps avec des leçons. C'est un petit peu plus dangereux. Alors, avec le wing, ça a vraiment promoté un nouveau sport qui est facile et accessible à presque n'importe qui. OK. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du vent, mais ce que tu dis, c'est que par rapport au kitesurf, c'est beaucoup plus accessible. Exactement. La chose qui est vraiment cool avec le wing, tu as 2.27. Oui. Puis, tu sais, si le vent te tire trop, tu lâches ta wing. C'est fini. T'as plus de power. Exactement. La sécurité en temps est vraiment plus haut. Puis là, tu peux quand même avoir beaucoup de fun, puis ça offre beaucoup d'options à faire du surf, comme je dis, du snowboard, du ski. Les possibilités, c'est vraiment fou. Je trouve ça vraiment intéressant parce que la clientèle chez Aerosport, on a du stand-up, du SUP, du stand-up paddling, on a toutes sortes de sports qu'on pourrait jumeler finalement avec ça. Toi, tu as un SUP, hein? Oui. Ouais, tu peux prendre ton SUP, t'acheter un wing, tu peux aller direct sur un lac puis bouger sur une journée de vent. Souvent, les journées de vent, tu ne veux pas sortir en SUP, c'est tout l'ouvrage à paddler. Exactement. Fait que ça, c'est l'option vent. Tu peux bouger avec ton swing. Tu peux aller au point, tu peux faire une petite distance, tu peux bouger around ça. Avec ça, puis là, quand tu progresses, puis tu vas à un autre niveau, puis tu veux faire quelque chose d'autre, tu peux additionner un foil. Il y a beaucoup d'options. C'est ça, c'est hyper polyvalent. Exactement. Cool. C'est un nouveau sport, on est vraiment excités. Cool. Les ventes sont bonnes, puis c'est cool. Merci beaucoup pour ces explications-là, Lucas. C'est Julien et Lucas. On est à la boutique d'Aerosport à Oka. Venez nous voir si vous avez des questions. On en a plusieurs modèles, puis on va pouvoir vous conseiller sur le meilleur choix pour vous.